Parler de la cause en regardant le fruit. Maître Shingyun. La nature du dharma est vide et paisible. Mais la loi de cause à effet ne laisse rien passer. Ce que l'on fait, on en subit les conséquences. Nul ne peut les porter à ta place. Ces vers furent les dernières paroles du maître Siang avant sa mort, en 1954. Ils signifient que tous les phénomènes sont issus des causes et conditions, et que leur nature profonde est vide et paisible. Mais nos actes, bons ou mauvais, sont inscrits dans le grand registre de la causalité, et leurs conséquences nous reviennent avec une précision absolue. On récolte ce que l'on sème, et personne ne peut subir les fruits de nos actes à notre place. Je le répète souvent, on peut ne pas croire au Bouddha, mais on ne peut pas ignorer la loi de cause à effet. Ne pas croire au Bouddha ne te vaudra ni reproche, ni châtiment. Mais ignorer ou mépriser la causalité, c'est s'exposer à des conséquences douloureuses. S'il y a une cause, il y aura un effet. Si tu ne veux pas subir de mauvais effets, alors ne crée pas de mauvaises causes. Le bouddhisme dit, le bodhisattva craint la cause, l'être ordinaire craint le fruit. Le bodhisattva agit avec discernement avant que les choses n'arrivent, il évite de semer des graines néfastes. Mais l'être ordinaire agit sans réfléchir, et ce n'est qu'au moment de la souffrance qu'il regrette ses actes passés. N'est-ce pas inverser les priorités ? Une histoire de noix de coco. Un voleur s'introduit dans une plantation pour y voler des noix de coco. Surpris par le propriétaire, il se défend. « Je n'ai rien volé, tu as planté des graines dans la terre, moi je ne fais que cueillir les fruits dans l'arbre. » Mais s'il n'y avait pas eu de graines semées, comment aurait-il pu y avoir des fruits à récolter ? Beaucoup de gens sont comme ce voleur. Ils ne voient que le résultat immédiat, mais ne s'interrogent jamais sur la cause qui l'a précédé. Ils commettent sans cesse des fautes, des actes nuisibles, sans jamais se remettre en question. Une vérité éternelle. Les anciens disaient, pour savoir quelle cause tu as semé dans une vie passée, regarde ce que tu subis dans ta vie présente. Pour savoir quels effets tu récolteras dans le futur, regarde ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Cette vérité ne change pas à travers les siècles, ni au fil des renaissances. Qu'il s'agisse du destin d'un pays ou du bonheur personnel, tout s'explique par la loi de causalité. Si l'on comprend la loi de cause à effet, en voyant la destruction de la nature, on sait qu'un retour de bâton viendra tôt ou tard. En voyant des enfants maltraiter des insectes ou des animaux, on comprend qu'ils ne sauront pas respecter la vie plus tard, et qu'ils pourraient devenir une menace pour la société. Agis avec vigilance. Voilà pourquoi nous devons régler soigneusement nos paroles, nos pensées et nos actes. Ne sous-estime jamais une mauvaise action, même petite. Car celui ou celle qui en souffrira, ce sera toi-même. Et personne ne pourra en supporter le poids à ta place.